15 petites améliorations financières pour démarrer. Avant de voir grand, il faut commencer petit. Vous n'avez pas besoin non plus de milliers d'euros. Les changements commencent par de petites améliorations quotidiennes qui vous mettent sur la bonne voie. Certains conseils peuvent être mis en œuvre immédiatement. Voici donc 15 petites améliorations financières pour vous aider à démarrer. Sachez où va votre argent. Vous savez peut-être déjà exactement où va chaque centime chaque mois, mais certains sont assez surpris par le nombre de personnes en difficulté financière qui n'ont vraiment aucune idée de la façon dont part leur argent. Souvent, la plupart remarquent qu'une petite somme d'argent est débitée de leur compte bancaire chaque mois et qu'elle porte un nom de référence obscur. Mais comme il ne s'agit que d'un petit montant, ils ne prennent pas la peine de vérifier davantage. Malheureusement, ces petits montants s'additionnent rapidement pour devenir plus importants. Il est essentiel d'identifier toutes les transactions effectuées et de garder un œil sur la destination de ces petites sommes d'argent. Cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent chaque année. Payez et achetez tout ce dont vous avez besoin au début du mois. C'est une astuce que tout le monde peut apprendre un peu. Se débarrasser des choses importantes comme les factures, les courses et les articles divers au début du mois permet d'avoir une idée claire du coût mensuel de ses besoins essentiels. Cela peut vous aider à repérer rapidement les domaines dans lesquels vous pouvez vous permettre de réduire les coûts. Profiter des offres en vrac et s'assurer de couvrir ses besoins de base doit être une priorité avant de dépenser de l'argent pour des articles supplémentaires. Ne perdez pas votre maison ou ne mourrez pas de faim pendant un mois juste pour avoir un nouveau téléphone portable ou une nouvelle garde-robe. Ne vous dites pas que vous êtes nul avec l'argent. Tout le monde est coupable de ça. Et nous nous disons que nous ne savons pas gérer l'argent, ce qui ne fait qu'aggraver notre situation. La clé pour mieux gérer son argent est d'arrêter de se dire que l'on n'est pas doué pour cela. Car comme toute compétence, le savoir-faire financier s'apprend et la première étape, la plus importante, est de changer son état d'esprit. Changez votre discours sur la gestion de l'argent et des finances, puis vous pourrez commencer à apporter les changements nécessaires pour améliorer vos finances. Familiarisez-vous avec les outils financiers. Ce conseil consiste à couvrir tous les aspects du fonctionnement des impôts, des intérêts et du capital. Pas seulement ces choses, mais tout ce qui a un effet sur vos finances. Lorsque vous ne comprenez pas ou ne savez rien de tous les outils qui existent, cela peut nuire à votre portefeuille de nombreuses façons. Le simple fait de prendre le temps d'apprendre et d'acquérir une compréhension de base des outils et de la manière de les manipuler peut faire une énorme différence pour vous sur le long terme. Même si vous n'en utilisez aucun pour le moment, il est bon de savoir comment ils fonctionnent car cela peut vous permettre de prendre de meilleures décisions plus tard. Économiser dans un but précis. On nous a tous appris qu'économiser de l'argent est la meilleure chose à faire. Il y a une part de vérité dans cette affirmation, mais dans quel but exactement épargnez-vous ? Épargner de l'argent juste pour épargner est en fait une très mauvaise idée pour deux raisons. La première raison est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité signifie qu'il y a des avantages potentiels dont vous auriez pu vous priver en choisissant une alternative plutôt qu'une autre. Dans ce cas, épargnez de l'argent juste pour épargner. La deuxième raison est que vous perdez de l'argent à long terme en raison de l'inflation. Si vous avez 100 000 $ sur votre compte bancaire et que vous les laissez là pendant les 20 prochaines années, ils auront un pouvoir d'achat bien moindre avec l'inflation. Les banques offrent toujours des taux d'intérêt inférieurs à l'inflation. C'est aussi la raison pour laquelle il est conseillé de se familiariser avec les outils financiers. Épargner pour le long terme ou pour la retraite est peut-être un mauvais plan, mais cela signifie-t-il que l'épargne est une mauvaise habitude ? Évidemment non, mais vous devriez toujours épargner dans un but précis. Par exemple, épargner de l'argent pendant quelques années afin de pouvoir verser une mise de fonds pour une maison est un bon plan. Épargner pour une situation d'urgence est également une bonne chose. Prenez l'habitude d'épargner quel que soit votre revenu. Si vous ne pouvez pas économiser 10 € lorsque vous avez 100 €, vous ne pourrez pas économiser 100 € lorsque vous gagnerez 1000 €. Ayez toujours un projet pour votre argent. Améliorez vos connaissances. L'Internet regorge de ressources pour vous aider à améliorer vos connaissances financières. Vous n'avez donc absolument aucune excuse pour ne pas vous offrir les services d'un conseiller financier. C'est aussi une excellente idée de se tenir au courant des tendances financières, même si vous pensez qu'elles ne s'appliquent pas à vous ou que vous ne prévoyez pas de les utiliser. Le fait d'avoir des connaissances sur divers aspects financiers élargit votre compréhension et vous pourrez peut-être aider quelqu'un d'autre. Soyez au courant des tendances financières et de la façon dont elles influencent l'économie actuelle, car vous ne saurez jamais comment elles vous affecteront. N'arrêtez jamais d'apprendre. Vivez selon vos moyens. Pour la plupart des gens, cette astuce peut ne pas sembler représenter une petite amélioration financière, mais c'en est vraiment une. Disons que vous mangez des céréales tous les matins pour le petit déjeuner parce que c'est bon marché et simple, mais que vous achetez toujours les marques de céréales enrobées de sucre qui coûtent cher. Comment pouvez-vous remédier à cette situation ? Essayez d'acheter de l'avoine à la place, c'est plus abordable et c'est une option beaucoup plus saine.
Voilà un exemple de commencer petit et de vivre selon ses moyens. Un petit changement peut faire baisser les dépenses inutiles plus importantes. Il n'y a aucune raison d'acheter le dernier modèle haut de gamme si vous avez besoin d'un nouveau téléphone parce qu'il est nouveau. Choisir une option moins chère vous permettra d'économiser de l'argent et offrira probablement les mêmes avantages. Lorsque nous essayons de vivre au-dessus de nos moyens, nous en souffrons plus que nous ne pourrions l'imaginer. Fréquentez des personnes qui ont les mêmes objectifs financiers que vous. Ne renoncez pas à vos amis actuels, mais cet ami qui vous pousse à faire plus d'achats parce que vous le méritez ne va pas vous aider à gérer vos finances. Lorsque vous allez faire du shopping, laissez cette personne à la maison pour le bien de vos finances. Faites un budget pour votre vie. Pour une raison quelconque, les gens sont sur la défensive lorsqu'ils entendent le mot budget. C'est comme si c'était quelque chose de mauvais pour vous qui vous était imposé en fonction de votre situation. Mais rien de tout cela n'est vrai. Budgétiser sa vie signifie simplement s'assurer que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et devez faire aujourd'hui, puis être capable de le refaire demain, puis la semaine suivante et l'année suivante. Elizabeth Warren a popularisé la règle budgétaire 50-30-20. Et elle fonctionne plutôt bien pour la grande majorité des gens. La règle 50-30-20 est assez simple. Vous prenez votre revenu total et vous en utilisez 50% pour les choses dont vous avez besoin pour survivre, comme le loyer et la nourriture. Ensuite, vous utilisez 30% pour des choses que vous voulez mais dont vous n'avez pas nécessairement besoin, comme les services de streaming et les sorties au restaurant, car la vie ne se résume pas toujours à payer les factures et à dormir. Enfin, vous utilisez les 20% restants pour investir et épargner. L'ensemble de vos revenus est pris en compte et les besoins sont couverts. Ayez un plan de retraite. Il est impossible qu'une personne qui met de l'argent de côté pendant 40 ans de travail ait assez d'argent pour tenir 20 ou 30 ans de plus à la retraite. Compter sur le gouvernement pour subvenir à vos besoins est également une mauvaise idée. Vous devez donc élaborer votre propre plan en vous informant sur la façon dont les gens prennent leur retraite et disposent de suffisamment d'argent pour vivre aisément. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et agissez en conséquence. Donnez du sens à votre argent. Qu'est-ce que cela signifie ? Disons que vous vous êtes fixé comme objectif d'économiser suffisamment d'argent pour vous offrir des vacances à l'île Maurice d'ici la fin d'année prochaine. C'est parfait. Ensuite, vous vous trouvez devant un stand de vente séduisant avec un rouge à lèvres à 12€ ou un autre article de valeur similaire en main. Voulez-vous dépenser votre argent pour ce rouge à lèvres ou un autre article ou pour vos vacances de rêve ? Votre argent est un moyen de passer ses vacances. Vous ne devez donc pas le gaspiller même si l'achat est minime. De même, dépenser pour des choses non essentielles n'est pas judicieux, surtout si vous avez des articles identiques à la maison. Votre argent vaut plus qu'un rouge à lèvres à 12€. Comprendre le rapport qualité-prix. Bien qu'il y ait des choses qui valent la peine d'être achetées au prix fort, la même chose vaut pour le côté opposé. Le prix et la valeur ne sont pas en relation directe. Par exemple, il y a une grande différence entre une bouteille de vin à 3€ et une bouteille de vin à 10€. Mais entre une bouteille à 10€ et une bouteille à 100€, la plupart des gens ne seront pas capables de les distinguer. Les mêmes règles s'appliquent au dentifrice, et c'est à peu près la même chose quelle que soit la marque ou le prix. Les aliments bio sont un autre piège dans lequel les gens tombent. Identifiez les produits qui valent le plus cher et ceux que vous devriez acheter à bas prix, et vous verrez une grande différence dans votre budget mensuel. Ne craquez pas toujours pour les offres spéciales. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps à rechercher toutes les offres spéciales de la semaine, mais le temps que vous avez passé à conduire de Carrefour à Lidl, puis à Leclerc, vous a fait perdre du temps, du carburant et de l'énergie. Il n'y a rien de vraiment spécial à cela. Servez-vous de la technologie. Forbes suggère d'utiliser la technologie pour améliorer vos finances en utilisant des applications qui suivent vos revenus et vos dépenses. CNBC ajoute à cela que les smartphones sont devenus de nombreux coachs financiers dans la poche de millions d'Américains. Bank of America utilise un assistant virtuel, Erica, sur son application bancaire mobile. Elle remplit de nombreuses fonctions, mais l'une d'entre elles est d'avertir les utilisateurs lorsqu'ils s'approchent de leurs limites de découvert. C'est une aide précieuse pour ceux qui ont du mal à établir un budget, tout en permettant à la plupart d'entre eux de prendre de meilleures décisions financières. Trouvez une application qui convient à votre style de vie. Méfiez-vous de la fatigue frugale. La fatigue frugale est l'épuisement pur et simple de vivre de manière frugale tous les jours. Cela peut fonctionner pendant un court moment, mais se priver de tout plaisir vous rend grincheux et désagréable. Les problèmes de fatigue frugale conduisent à des achats impulsifs importants, alors accordez-vous de petits plaisirs. Non seulement vous aurez un mode de vie financier sain, mais votre bien-être émotionnel, mental et physique en bénéficieront également.